Notre histoire commence donc à l'hôtel Beauvau, dans le 8e arrondissement, où vous êtes reçus par Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement, respectivement Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Quelle époque. Vont vous installer dans un bureau, donc le bureau du ministre de l'Intérieur. Et cette réunion, elle est plutôt secrète, puisqu'il s'agit, et Lionel Jospin vous l'explique, de la mise en place d'une unité particulière qui va s'occuper, en fait, de résoudre ce qu'on ne peut pas expliquer, de trouver, de percer un petit peu les mystères de tout ce qui peut paraître surnaturel ou non. C'est-à-dire vérifier si le surnaturel existe ou établir que ce qui s'est passé était bien quelque chose juste de pas expliqué ou juste de naturel. Tout d'abord, vous rentrez un par un dans cet immense bureau classique, des bureaux ministériels avec de la dorure, un énorme bureau en bois, des meubles Louis XV, Louis XVI, Louis XVII, tout ce que vous voulez. Une photo, bien évidemment, du président Jacques Chirac au-dessus du bureau. Nous sommes en période de cohabitation, donc il peut y avoir un petit peu des tensions entre... je resitue le contexte, des tensions entre Jospin qui est à gauche et Chirac qui est à droite. Et le premier d'entre vous rentre, suivi des deux autres. Lionel Jospin vous demande de vous présenter à Jean-Pierre Chevènement qui ne vous a encore jamais rencontré. Alors, une présentation très rapide, je vous laisse. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur le ministre, je me présente Jean-Claude Tromblon, ancien membre des forces de commando français, et je suis très honoré de votre invitation. Ah, là, donc un représentant de l'armée. Exactement monsieur, affirmatif. Repos. Ensuite. Eh bien bonjour, moi je me prénomme Colombo Magret. Enchanté. Je viens de la division spéciale profiling de la police de Paris. Ok. Et voilà, je me demande bien ce qu'on fait là. Ok. Et vous, monsieur ? Bonjour, monsieur le Premier ministre. Docteur Michel Delaplasie, diplômé en criminologie et expert scientifique en scène de crime. Je viens du 36 quai des Orfèvres. Très bien. Et je vois qu'on a des profils un peu différents. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il va nous falloir, j'ai l'impression, pour cette unité d'élite. Alors, bien évidemment, vous aurez, en fonction de vos demandes, un certain budget. Pas non plus... étant donné que ça va être une unité qui doit rester secrète, vous imaginez bien que si on va annoncer aux médias qu'on monte une unité pour résoudre les problèmes liés aux petits hommes verts ou des choses comme ça, on va être la risée de la France. Bien Donc, entendu. ce que je vous demanderai, c'est d'être discret. Certaines unités n'auront pas connaissance de votre activité. Un petit coup de fil, quelque chose, et personnellement, je m'occuperai de vous laisser accéder à un certain nombre d'informations. Avant toute chose, et très rapidement pour cette réunion, je vais avoir besoin de quelques informations. Un nom, je vous laisse choisir, étant donné que c'est vous qui allez être un petit peu les représentants de cette unité. Ah oui, c'est vrai. Faut qu'on trouve un nom à notre unité, c'est ça ? Un nom et en fait, si vous voulez, généralement dans les unités de police, il y a un logo, un animal de référence, quelque chose comme ça. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça. Très rapidement, on va pas y passer des heures. Il y a la Coupe du Monde en ce moment. Eh bien, déjà, pas rater le match. un petit coq, déjà, parce que nous sommes français, Oui, ça me semble bien. pour le logo. Un coq noir. Un coq noir, ouais. D'accord. Black cock. Très bien, un coq noir, alors, ok. Et pour le nom, je sais pas. J'ai vraiment envie qu'il y ait le mot élite dedans, parce que c'est vrai que là, on fait partie de l'élite. Et la brigade d'élite, faudrait trouver un troisième truc, on fait un BE. Attends. Alors, pensez que potentiellement, si votre unité est révélée, je ne veux pas en plus qu'elle ait un nom ridicule. Non, mais je cherche un truc sérieux, mais
Brigade d'élite. Oh, aidez-moi là. Ah, je cherche. On réfléchit. Bon, écoutez, vous aurez à loisir d'y réfléchir parce que là, vous allez partir directement en mission. Ok. Vous aurez loisir. Je vous ai pris des places de train pour Rouen. Vous allez avoir une première petite mission test, puisque je vais vous expliquer très rapidement. En fait, une personnalité est subit des intrusions dans sa résidence secondaire qui ne doit pas être connue. Étant donné que vous allez avoir certainement besoin de matériel, de choses comme ça, on va en faire la commande juste après. Et je vais vous adresser, je vais vous donner l'adresse de vos locaux. Mais en attendant qu'on puisse vous livrer le matériel nécessaire, toutes ces choses-là, je vous confie une enquête très rapide. Vous allez prendre le train, direction Rouen, et un chauffeur viendra vous chercher là-bas. Vous verrez tout sur place, le contact vous expliquera. Vous aurez le temps d'y réfléchir. Vous allez avoir d'ici là, en attendant, une secrétaire, Samantha Arnoux, qui va s'occuper de toute l'administrative, des recherches si vous avez besoin. Bien entendu, vous aurez accès au CIV, le système d'immatriculation des véhicules, STIC, enfin tout un tas de logiciels pour la reconnaissance des... Logiciels en 90. Oui, bien entendu. Il faut vivre avec votre temps, monsieur. On travaille sur ordinateur quand même. Moi, j'ai été formé sur Minitel, vous savez. Ah, bon, écoutez, vous allez avoir accès à la pointe de la technologie. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, je vais vous les demander justement. Est-ce que vous avez du matériel? Vous avez le droit à un certain nombre de matériel, une voiture de fonction, et vous avez des bureaux qui se situent rue Logier dans le 17e. Rue comment? Voir aujourd'hui, rue Logier. Dans le 17e, vous n'aurez pas le temps de les voir aujourd'hui parce que là, vous allez partir directement pour être arrivé avant la tombée de la nuit, puisque vous allez dormir sur place. On fait nos commandes de fourniture quand même là ou... Alors, on va commencer par Monsieur Delaplasie. Très bien. Donc, je vais avoir besoin de plusieurs nécessaires d'analyse en biologie, chimie, des fers à souder, un séquenceur d'ADN Beckman, un Mebleka, un ordinateur type supercalculateur avec un noyau Unix, 61 cm de tuyau de PVC de diamètre 10, 1,50 m de tuyau de PVC de diamètre 5, un bouchon PVC de 10, un coupleur PVC de 10, un réducteur PVC de 5, du mastic, une bougie et bien sûr 100 kg de patates. Très bien. Vous allez faire un patator. C'est ça, c'est pour se détendre. Au début, je crois que c'était le Super Collider en Suisse et tout, mais non, c'est... Alors, je suis en train de revoir un petit peu mes choix concernant l'analyse scientifique, mais bon, vous faites un feuillet, on vous donnerait ça. Je donnerai ça à votre secrétaire. Je vous rédige ça. Question armement, Monsieur Tromblon. Moi j'ai déjà tout donné à Samantha là tout à l'heure en passant, mais donc j'aurais besoin de 3 gilets pare-balles s'il vous plaît, pour chacun des membres de l'équipe de la brigade. 3 pistolets Colt 45 1911 plus silencieux amovible s'il vous plaît. Vu les circonstances et ce qu'on va avoir à affronter, j'aurais besoin également de 3 fusils d'assaut M4 plus silencieux amovible, des explosifs C4 4 kg et ainsi que des munitions 5,56 et 9 mm s'il vous plaît. Très bien. Et Monsieur Magret, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Alors moi j'avais mis une machine à café. Important. Et non, plus sérieusement, j'aurais voulu une bibliothèque avec l'ensemble des textes religieux qui existent, enfin genre de toutes les religions, ainsi que les listings des établissements psychiatriques hospitaliers de la région, enfin de la France. D'accord. Ok. De toute façon, si vous avez besoin de matériel, on pourra vous les commander, mais sachez que voilà, là, en fait, en prenant déjà ça, vous aurez ça sur place. Ah mais je pensais pas qu'on avait autant de budget, pardon. On m'avait dit soyez restreint, du coup j'ai dit voilà, mais bon. Ah, il a pris J'y repenserai. Il avait demandé une cafetière à seulement 20 € quoi. Bah oui. Non, moi, pour le prix, je m'attendais à mieux quoi. Alors, vous aurez une enveloppe. Question véhicule. Bon, il Vous faut avez droit à un véhicule de fonction pour le moment. On vous allouera peut-être des équipes par la suite si ça fonctionne bien. Ah voilà. Dans un premier temps, vous avez que nous 3. Il nous faut juste un véhicule pour nous 3. Bah une berline quoi, une grosse berline, non, un truc qui avance quoi. Allez. Ah bah oui, mais dites-moi. Alors, un véhicule français, ce serait quand même mieux. C'était quoi?
Un véhicule français, Alors moi je peux vous proposer une Safran, hein. C'était ça à l'époque. Un petit peu. Sinon, on a un modèle tout récent que vous avez peut-être déjà vu au cinéma, hein, qui est sorti il y a très peu. C'est la 406. Non, une 607. Ça... Non mais. Ouais. Bah ça n'existe pas, monsieur. Attends, non, c'est 99. Ouais, la Safran. Une 406. La Safran, ouais. 406. Une 406, mais si on la prend, elle est noire. Hein. Faut qu'on soit discret. D'accord. Bah comme vous voulez. Hein. Sinon, la Safran, c'est une berline qui est utilisée par les présidents. Hein. Ouais, mais justement. Non, une 406, c'est bien. 406, moi, 406 noir. Et en logo, ouais, la Safran, 406 noir, mais alors du coup avec un logo d'un coq noir. Non, sans rien. Logo. Banalisé. Très bien. Ça existe plus, ça Safran. Est-ce que vous avez des questions particulières avant que je me retire? Oui, vas-y. Quel est le nom du contact et du chauffeur qui nous accueille à Rouen? Alors, vous verrez sur place, vous serez accueillis. Je ne peux pas trop vous en dire plus, car au moment, toutes vos missions sont secrètes, donc on limite au maximum l'information. Vous allez avoir un chauffeur qui va exactement venir vous chercher à la gare rive droite de Rouen. Très bien. Vous arriverez en fin de journée et vous dormirez là-bas avec des enquêteurs chevronnés comme vous. Cette affaire devrait être résolue assez rapidement, j'en suis sûr. Vous quittez donc les bureaux ? Très bien. Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez, monsieur le ministre. C'est un honneur, toujours au service de la France, bien entendu. Toujours. Alors, pour le moment, du coup, vous partez un petit peu à la hâte. Hein. On vous fournit des armes si vous en voulez. Bah, Jean-Claude, il avait demandé des armes, non? Alors là, c'est une commande, hein, vous avez pas tout directement. Bah, là, on sait, bon, c'est équipe usuelle policier de terrain, quoi. C'est-à-dire un gilet léger, un Beretta 9 mm. Je sais pas ce qu'on prend comme. Bon, on prend ce qu'on nous donne techniquement. Hein. Là, on vous dépose très rapidement justement dans un lieu où vous pouvez récupérer de l'équipement léger de terrain. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez, sachant que voilà, vous avez passé la nuit dans une résidence en campagne rouennaise, donc voilà, si vous voulez quelques équipements déjà. Bah, on prend de quoi passer la nuit là-bas déjà. Sachant qu'il y a du surnaturel, une histoire d'intrusion. C'est tout ce que vous connaissez du briefing, et quelqu'un qui a des intrusions régulièrement la nuit, inexpliquées, et qui aimerait savoir ce qui se passe parce qu'il entend des bruits dans sa maison, il ne trouve jamais personne. Très bien. On va le brief en gros. On va prendre les armes qu'on nous propose là. Vous pouvez avoir des Colts, hein, comme t'as demandé, c'est monsieur. Très bien, on prend ça. Pas de fusil d'assaut pour le moment, parce que vous allez arriver en train. Ouais, voilà. Puis au pire, on s'équipera chez les flics de Rouen, mais qu'est-ce qu'on peut emmener d'ici qui serait important La cafetière. Non, mais on se rigole. Un crucifix. Alors, vous êtes accueillis d'ailleurs là-bas par Maxime Beaufils. Où ça, à Rouen? Non, là dans le local avec okay. voilà, Maxime Beaufils qui vous dit bon bah voilà, vous avez possibilité d'avoir un talkie-walkie si vous voulez. Ah bah oui, on est au magasin, quoi, c'est ça. Bah vas-y, on s'équipe de base tous, quoi. Équipement de sortie, communication, armement, protection, quoi. Voilà. Lampe. Oui. Bah oui, ouais, lampe, menottes, tonfa, serflex, grenade de désencerclement, grenade. Non mais voilà, on prend un équipement basique, complet, de sortie, équipé, quoi. Un petit sifflet quand même, un petit sifflet s'il vous plaît. Et moi, je vais prendre un électromètre, là. Capter les ondes magnétiques, là. D'accord. J'espère qu'ils ont ça dans l'entrepôt. Oui, vous avez, on a pas mal de matériel, on a des caméscopes, on a de quoi enregistrer. Il faudrait bien qu'on prenne du matériel vidéo pour enregistrer, effectivement, la nuit. Est-ce qu'on a de la nuit, ouais. Est-ce qu'on en a avec des visions nocturnes, des caméras? Bien sûr. Ok. Eh bien, on va en prendre 4, s'il vous plaît. 4 caméras nocturnes. On joue un lot de 4 caméras. Avec tout le matériel pour enregistrer le son, l'image, et la visualiser, bien sûr. Alors, vous allez être limité au niveau de la place quand même, parce que vous vous déplacez en train. Oui.
Bah attends, Jean-Claude il prend l'équipement armes et tout, les gilets, etc. Je prends le matériel audio-vidéo. Voilà, et moi je prends Bah, tu m'aides à porter les armes. oui, voilà. On passe les 3 heures. Ok. Et on va faire une dernière chose. Un GD chacun, parce que vous partez à l'arrache et vous allez avoir un certain nombre d'euros, indécent, chacun dans la poche. Donc on va commencer par Jean-Claude. Eh bien, j'ai seulement 3 euros. Ok. Ouais, le train il nous est payé déjà, on est d'accord. Oui, vous avez des billets. Alors, 3 euros. Ok. Michel. Non, c'est pas un mondé, indécent. Ah, zut. Ouais, ça a rechangé. Scusi. 60 euros. Ah, tu vas payer. Ouais, ça va. C'est toi qui rince ce soir. Et Colombo, Ok. Oh, je suis 88 euros. Je suis riche. Vous prenez donc le train direction la gare de Rouen. Est-ce qu'il y a des choses en particulier dans lesquelles vous voulez discuter pendant le trajet? Bon, on fait connaissance, quoi. Moi, je découvre un peu mes comparses. Voilà. Bon, bah, vous Autour d'un café au wagon-bar. vous Voilà. ne vous connaissiez pas, hein, donc voilà. Vous racontez un petit peu votre vie. Rien d'inhabituel sur le trajet. Sauf qu'on est en vous retard, comme d'habitude. Vous arrivez en fin de journée, un chauffeur vous attend. Donc, Vous montez dans sa voiture. Donc c'est un taxi. Hein. D'ailleurs, le chauffeur vous demande, est-ce que vous avez vu Taxi? le taxi, le film. Quoi. Le film? Oui, Ah, j'adore. Ah, ouais, ouais. Ah, j'adore, ça me fait penser à ma vie. J'adore. Vous faites quoi dans le coin? Alors, est là on pour vient le travail. visiter la cathédrale de Rouen. Ah bah alors, d'accord. Oh, bah vous verrez ça que demain, parce que là moi on m'a dit de vous emmener. On vous a dit de m'emmener. Pardon, on m'a dit de vous emmener dans un manoir un petit peu reculé dans la campagne. J'espère que ça va pas tâcher mes pneus. Ferez attention. Bon. Alors moi j'ai un modèle de 406 tout neuf, flambant neuf. Ah bah c'est comme dans Taxi, ah bah voilà. Comme dans le film. Et sur l'autoroute ils sont morts. Hein. Ah mais Luc Besson il est fort, hein. Il est fort. Ah c'est incroyable. Incroyable. Vous êtes cinéphile visiblement. Oui, oui, oui. Mais vous pensez, on en a pour combien de temps de route là? On est presque arrivé là, vous allez arriver à la tombée de la nuit vers 19h chez votre lieu de rendez-vous. Et vous connaissez pas du tout l'endroit où vous nous emmenez? Non, c'est un manoir qui est assez connu, mais visiblement peu habité. Hein. Vous savez, c'est des petites villes. Hein. Vous allez là, en fait, on va en banlieue de Rouen, à Hénouville. C'est une toute petite ville. Tout le monde connaît un petit peu tout le monde, mais cette résidence-là, on sait que ça arrive de temps en temps. Le week-end, il y a des gens, mais on sait pas trop. Ah, du coup, elle est quand même un peu connue cette maison. Ah, c'est un vieux manoir historique. D'accord. Si jamais vous m'avez l'air sympathique, si vous avez besoin de moi, je vous donne ma carte. Donc, vous pouvez noter, vous avez la carte. Attendez, mais oui, est-ce que votre course elle a été réglée? Ah oui, tout est pris en charge. Ok, très bien. Tout est pris en charge, vous inquiétez pas. Non, mais ça me fait plaisir en tout cas d'emmener des cinéphiles. Ah oui, mais avec plaisir. Dans un taxi si bien équipé. Ah bah là, moi ce soir, direction le cinéma. Moi je m'en fous du foot. Je vais aller voir le Dîner de con. Ça a l'air top. Là, Jacques Villeray fait une très belle prestation dedans. Je l'ai vu avant-hier avec ma Ah bah femme. me racontez rien. Ah, c'était magnifique. Vous terminez donc le trajet, la route départementale 982, le long des hauteurs à l'ouest de Caen. Vous passez à côté de la forêt de Roumard et vous rejoignez les méandres de la Seine par des petits sentiers, des petites routes. Vous arrivez à un grand portail et le chauffeur de taxi vous dépose devant ce grand portail en bout de chemin, au bord d'une forêt, vraiment le manoir isolé classique qu'on peut voir dans tous les films. Eh bien, merci pour la course. Merci pour la course. Allez, à une prochaine. Alors, on a votre carte, à bientôt j'espère. Si on À a bientôt, si ce sera un dans plaisir. Rouen, on pensera à vous. Je vous ramènerai si vous voulez. Pour repartir à la Avec gare. plaisir. Pourquoi pas? Si vous pouvez être notre chauffeur attitré sur Rouen, ça peut. Très bien. Là, il fait vrombir le moteur, il klaxonne et il repart. Ah, Vous vous retrouvez devant un grand portail avec un digiphone. Que faites-vous?
Bon, Eh bien, on va appeler. sonne, ouais. On sonne. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, nous sommes la brigade. Nous venons pour venir vous aider dans vos petits soucis que vous avez dans votre manoir. Ah, enfin. Ok, bah, entrez. Alors, la voix vous semble familière. Très bien. Hein? Le portail s'ouvre. Le long de l'allée, vous pouvez marcher tranquillement. Vous vous retrouvez devant la porte. Bon, j'imagine vous sonnez. Oui. Et la porte s'ouvre. Il s'agit de Thierry l'ermite. Que vous reconnaissez. J'ai adoré monsieur, je suis vraiment fan de Dîner de con. Le dîner de con, c'était magnifique, j'ai adoré. Ah bah, c'est gentil, c'est gentil. Alors, moi, Ah mais on est chez vous en fait, je viens de tilter là, mais on nous avait pas dit qu'on venait chez vous. je tenais absolument à ce que ça reste discret. Ah bah ça a bien marché pour le coup. Je sors de promotion pour le film, j'ai rincé par tous ces tournages. Moi, je me sers de ce manoir juste uniquement le week-end de temps en temps pour être tranquille et incognito. Je demanderai de pas ébruiter. Moi, je veux juste de la tranquillité. Et ces derniers jours, je n'en ai pas, puisque tous les soirs, j'entends des gens qui se baladent. Je ne sais pas si c'est des gens, si c'est des esprits, je ne comprends pas. C'est un manoir qui appartenait à mes ancêtres, historiquement. J'en ai hérité, j'en profite, mais je ne peux pas dormir tranquillement, puisque je retrouve tout un tas de choses assez curieuses dans ce manoir. Ce qui me fait penser à tout ce qui est satanique un petit peu. D'accord. Très bien. Bon, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous montrer les différents lieux où sont apparus les différents bizarreries, allons-nous dire. Très bien. Alors, bon, il vous fait visiter le manoir. Donc, il y a un grand hall avec un escalier qui monte. Sur la droite, une cuisine. Au fond, un bureau. Sur la gauche, vous avez une salle principale. En fait, vous visitez un petit peu. Sachez qu'il y a en gros des pièces à l'étage, dont une chambre pour vous, tout un tas de chambres d'amis, de salles de bain, tout ce qui est comme ça à l'étage. En bas, vous avez surtout un secrétaire, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, un bureau avec une immense bibliothèque, de nombreux livres. Et on voit que, Thierry l'ermite vous dit que c'est là qu'il y a eu des traces d'effraction, principalement, mais qu'il a retrouvé des documents. Alors, il vous les tend, hein, c'est des extraits de la Bible satanique, des extraits des dessins de Pentacle et des choses comme ça. Bah, on va laisser le professionnel les analyser. Ouais. Du coup, moi, ce que je voudrais regarder, c'est la bibliothèque surtout. Enfin, non, le secrétaire. Est-ce qu'il s'ouvre déjà? Oui, bien sûr. Alors après, Thierry l'ermite vous dit est-ce que vous voulez manger quelque chose avant, peut-être? Parce que là, il est déjà 19h. Bon, petit apéro. Manger quelque chose? Non, mais un apéro rapide et on s'y met, parce que moi j'ai envie de bosser là, je suis oui, voilà, ouais. pour boire un coup. Alors, moi, je demanderais par contre juste, j'ai besoin de repos. Ce soir, vous pouvez regarder un petit peu, préparer des choses, mais par contre, demain l'enquête, pendant que je serai pas là, parce que là, moi, ce soir, je veux me reposer. Okay, donc on va juste faire un tour, voilà. Bon, il vous propose un apéro, hein, si vous voulez. Hein. Prendre possession des lieux. Vous voulez boire quoi? Pour une petite bière. Un whisky, s'il vous plaît. On travaille quand même doucement. Hein. Eh bien, pour moi, ce sera un whisky on the rock. Il vous sert respectivement vos boissons, vous papotez un petit peu. Et voilà, il vous laisse libre. Je suis à disposition si vous avez des questions. On m'a forcé une fenêtre une fois. Mais la porte aussi, la porte d'entrée, ça fait 2 semaines que ça dure, j'en peux plus. Est-ce que vous avez des traces d'effraction sur ces ouvertures? Moi j'ai tout fait remplacer. Hein. La police est venue, ils ont conclu que c'était sûrement des enfants puisque rien n'a été volé. Et vous avez pas de système de vidéosurveillance ou? Ah non, c'est un vieux manoir. C'est surtout comme je vous disais dans le bureau, hein, le secrétaire où il y a eu les livres renversés, le bureau ouvert. Voilà. Moi je soque rien ici, hein, c'est resté en l'état.
La bibliothèque qui est là m'intéresse pas, c'est que des livres étranges. Donc moi, mon ancêtre avait sûrement des centres d'intérêt un petit peu occultes, et moi ça ne m'intéresse pas. Mais ouais. Mais moi cette bibliothèque elle m'intrigue quand même. J'ai envie d'aller feuilleter un peu quelques livres. Très bien, bah écoutez, vous êtes libre. Merci. Eh ben, je t'accompagne, Colombo. Moi. Je vais aller voir. Je vais aller checker du coup ce secrétaire, la bibliothèque et tout, parce que ça a l'air de tourner un peu autour de ça. Donc. Et je vais emmener quelques armes aussi. Je serai plus tranquille. D'accord. Comment ça va? En fait, vous pouvez. Enfin, moi, j'avais considéré que vous étiez chacun équipé d'un pistolet, mais comme. Non, mais je pensais qu'on les avait posés, etc. J'avais pas envie de me faire avoir. Dire que je le prends. Oui, voilà. On se répartit l'équipement, du coup, si tu veux. Voilà. D'accord. Bah là, vous avez le temps d'un petit peu de réfléchir. Hein. Alors, tu consultes, et en effet, la bibliothèque est remplie de livres, de témoignages, d'essais consacrés aux sciences occultes. Tu les connais tous. C'est des livres très communs. Oh, d'accord. Ok. Bah déjà, c'est bizarre qu'il y ait ça. Est-ce qu'on peut observer un peu plus la pièce ou oui. Je vais attendre demain? Bon. Comme vous voulez, hein, c'est un secrétaire assez classique. Vous avez un grand tableau représentant sûrement un ancêtre, hein, c'est ce qui se faisait beaucoup. Un bureau avec de nombreux tiroirs où, comme vous l'a dit Thierry Lhermitte, hein, lui il ne stocke rien d'important dedans. Vous avez un canapé, une petite table, des plantes. Bureau assez classique. Une vieille tapisserie. Moi, les gars, les fenêtres ont été refaites. Du coup. Moi, les gars, ce que je vous propose, c'est que Thierry, il a besoin de sommeil ce soir, donc on commence pas l'enquête ce soir. Mais malgré tout, j'aimerais quand même qu'on pose le dispositif de vidéosurveillance, etc. pour cette nuit. Ah, on peut faire ça, ouais. Moi, j'allais dire qu'il y en a un qui pourrait dormir dans la pièce, mais j'avoue qu'on a le système de vidéo. Comme vous sentez. Après, s'il y a besoin de quelqu'un pour dormir dans la pièce, moi, ça me fait pas peur. Si tu veux y aller, Colombo. J'ai fait le Kosovo. Non, mais j'avais zappé qu'on avait la vidéo, donc on peut poser un petit système. Ouais, vous venez m'aider à monter tout ça. Allez. On pose ça dans la pièce, dans le but. C'est un bureau, du coup, il y a le secrétariat et la. Ouais, enfin, quand je dis un secrétaire, je crois que c'est le nom, hein, c'est la pièce de travail, quoi. D'accord. Bah, on équipe cette pièce-là, ouais. Enfin, du coup, on aide Michel. Alors, vous avez 4 caméscopes. Ouais. Vous les disposez comment dans la pièce? C'est une grande pièce. En gros, vous me dites, j'en veux un qui filme ça, un qui filme ça, un qui filme ça. Et bah, aux 4 coins de la pièce. On écoute Michel là-dessus. Très bien. Ouais, c'est lui le professionnel. C'est comme ça qu'on aura le moins d'angles morts. D'accord. Bon, vous disposez tout ceci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire? Vous avez un appareil pour enregistrer le son aussi? Ouais, on va poser les micros en même temps et puis on va faire une vérification du signal. Et est-ce qu'on mettrait pas ton fréquence mètre? Oui, on peut le poser, ouais. Sur le bureau. Moi, je vous propose, on va demander à Thierry s'il a pas un peu de farine, qu'on dispose ça au sol, des fois qu'on verrait des traces de pas. Alors, bien sûr, oui, allez-y, servez-vous. Il vous ouvre un placard à la cuisine, il vous donne un pot de farine. Très bien. Donc on va mettre un peu de farine au sol. Hein. Désolé pour le dérangement, monsieur l'ermite, mais on a besoin de ça. Maintenant, je vais me coucher. Hein. Très bien. Voici un double des clés. Vous en faites ce que vous en voulez. Vous restez surtout discret. Évitez. Comptez sur nous là-dessus. Voilà. Faites attention. Si vous avez besoin d'un véhicule, il y a un garage. Vous servez d'une voiture ma 306, hein, ça suffira. Le reste des voitures de collection. Je suis sûr que vraiment ce qu'il avait comme caisse et tout. Monsieur l'ermite, je peux savoir où est votre chambre parce que pour assurer votre sécurité en cas de problème. Très bien, venez avec moi. Donc vous montez à l'étage. Grand couloir. Alors c'est un escalier central qui remonte droite-gauche. Vous prenez à droite et en fait, si vous voulez, ça fait une sorte de manoir où vous avez un grand carré, une grande pièce principale assez carrée avec des chambres tout autour. Donc votre chambre la chambre de Thierry Lhermitte est sur la partie gauche du manoir. La vôtre, vous avez une chambre commune. Se situe sur la partie droite. Vous êtes en face. En fait, vos chambres sont face à face, mais entre vos deux chambres, il y a tout le centre
du manoir. Très bien. Je voulais savoir où vous étiez en cas de problème. Est-ce que vous allez vous coucher? Est-ce que vous voulez consulter encore? Vous pouvez encore un peu consulter la bibliothèque si vous voulez. Alors, je pense qu'on va aller lire quelques livres. Ouais. Je pense qu'on va se poser un peu dans cette pièce-là, ouais. Enfin, faudra faire attention, remettre de la farine là où on a posé les pieds, mais... Mais ouais, après qu'on ait installé tout le matériel et tout, moi j'aimerais bien un peu creuser un peu les documents qu'il y a dans le secrétaire, dans le bureau, dans la bibliothèque et tout. Ouais. Alors moi je veux bien t'aider à regarder ça. Après faut qu'on reste discret quoi, mais... Bah lire des livres ça fait pas beaucoup. Oui, là, je sais bien, mais... Non, mais voir s'il y a pas si c'est un vieux manoir, tu vois, de la bibliothèque, s'il y a pas un bouquin qui enclenche un truc, s'il y a pas, tu vois, le tableau. Un passage secret, tu veux dire? Pas des passages secrets forcément, mais peut-être une cache, tu vois, peut-être un truc, parce que si ça a été fracturé et que rien n'a été volé, c'est peut-être que ce qui a été volé, ça se voyait pas, tu vois. Effectivement. Alors, vous commencez par quoi? Bah la bibliothèque, moi je check la bibliothèque. Genre s'il y a pas un livre creux, tu vois. Ah bah alors tu ouvres tous les livres, etc. Tout, il y a pas de passage secret. D'accord. Ben, moi, je vais quand même faire un jet d'observation sur le tableau. Le tableau. Sur le tableau. Alors, jet d'observation, tu as 60. Bien, je viens de faire 77, donc je ne vois rien. Si, c'est bon. Ah, c'est pas en dessous. Ah non, pardon, c'est moins de 60. Je comprends pas, ouais, c'est ça. Faut qu'il fasse plus. Il fallait moins de 60. Ah, voilà. Bon, c'est un tableau assez classique. J'ai jamais été coutumier à leur façon. Je préfère les armes à feu. Colombo, qu'est-ce que t'en penses? Vu que Thierry disait que... Enfin, Monsieur l'ermite, pardon, disait qu'il n'utilisait pas beaucoup le secrétaire. Est-ce qu'on pourrait pas chercher aussi des choses dans ce secrétaire? Bah oui, regardez d'où il vient. Est-ce que c'est le secrétaire qui est particulier ou ce qu'il y a dedans aussi, Oui, voilà, tu vois. Alors, je préviens juste au niveau du jet, parce que là, il y a eu un jet de dés, comme dans l'épisode précédent. Les jets de dés d'observation, comme vient de faire Tromblon, a raté. Vous avez le droit à une personne qui refait s'il veut, mais pas plus. Sur le tableau, du coup? Non, je disais, voilà, en cas de jet raté, vous pouvez pas essayer tous les trois les uns après les autres. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on était passé un peu à autre chose, mais... Ouais. Non, je l'ai précisé parce que la dernière fois, il y avait eu des cas. Moi, je vais observer le tableau. Ah, je disais pas dans ce sens-là, c'est comme tu veux. Hein, alors, j'observe le secrétariat, alors. Comme vous voulez. Je vous laisse. Maintenant, je vous laisse. Et ben, en allant vers le secrétariat, je regarde le tableau. Ok, donc t'as un G 70. 33. Le tableau. Tu observes le tableau et donc tu ne reconnais pas évidemment la personne qui est peinte dessus, mais néanmoins par ta connaissance et ton sens aiguisé la symbolique de l'époque, en fait, l'époque où on avait des secrétaires comme ça, on cachait souvent des choses derrière les tableaux. Tu te dis, bah tiens, si je regardais derrière le tableau. Et tu découvres un coffre-fort planqué dans le mur. D'accord. Mm-hmm. Vu la couche de poussière, visiblement, Thierry l'ermite n'en avait. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce qu'il le savait ou pas? Non, du coup. Donc si le poussière, il n'a pas été forcé, il n'a pas été ouvert. Visiblement. Récemment. Non. Ah, alors est-ce que du coup, c'est peut-être ça qui venait chercher. C'est possible. Et il est fermé? Il y a un quoi? Il est fermé comment? On le sort de la cage déjà. On le met au milieu de nous pour mieux le regarder. Non, il est mis dans. Ah, c'est un coffre-fort, pardon. Je crois que c'était un coffre dans le mur, pardon. Ouais. Comment il fonctionne le système? C'est un système de roues, c'est un système de code, c'est un système de clé. Est-ce qu'il faut une clé? C'est une clé. C'est une clé. Eh ben, on regarde dans le bureau s'il n'y a pas une clé. Dans les tiroirs. Vous recherchez, alors qui recherche? Bah moi je vais faire un jet d'observation dans le secrétaire. Allez. 60. 86, tu ouvres les tiroirs, tu ne vois rien. Colombo, c'est qui de toi ou moi qui est le plus apte à faire une deuxième investigation? Moi j'ai 60 en observation. Bah ça va être moi je pense du coup. Vas-y, observe. Investigue. 83.
Vous regardez dans le secrétaire, dans le bureau, pardon. Attends qu'on éclaircisse. Pour toi, quand tu dis secrétaire, c'est la pièce. Voilà, c'est ça. Pardon. Et nous, bureau, pour moi, c'est le meuble. Pour moi, c'est le bureau. C'est un meuble. Moi, C'est l'inverse, c'est le meuble. Alors, je vais dire l'inverse. Alors maintenant, c'est le bureau et le meuble, c'est le secrétaire. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce qu'on cherche à le forcer ce coffre ou est-ce qu'on attend le lendemain pour quand même demander à M. Lhermitte? On va attendre demain. Les gens vont lui en parler, on va dire, on a trouvé ça, est-ce que vous étiez au courant et tout, quoi. Ouais, là, on peut peut-être laisser comme ça s'il y a la vidéo qui tourne pour le reste et tout. Ouais. On peut peut-être mettre bien de la farine devant le tableau, voir si ça vient pas bouger devant le coffre. Vous mettez le tableau en place? Ouais, on remet tout en place. Ok. Et on vérifie que toutes les caméras fonctionnent. Tout fonctionne bien, vous avez mis des batteries, tout est bon. Ok. Apéro. Vous allez vous coucher? Apéro? Moi je te suis Michel, maintenant qu'on a bien bossé. C'est le principal et on se pose, ouais, On reprend un petit verre avant d'aller se coucher quand même. Oui, là le service est fini. Hein. Alors, vous aurez régulièrement à rendre des comptes à Jean-Pierre Chevènement. Ah, est-ce qu'on l'appelle? C'est ce que j'allais dire. Il serait temps de l'appeler. De dire qu'on est arrivé? Bon vas-y. On prenait le téléphone de la pièce principale. Il y a toujours un téléphone fixe à cette époque. Parce que je rappelle qu'on se passe... Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais ça se passe dans les années 90, en 98. L'été 98. Et donc, vous appelez directement Jean-Pierre Chevènement. Il vous dit, alors, enfin, mon unité spéciale, du coup, est-ce que vous avez trouvé un nom? Non, toujours pas. On n'a pas pris le temps d'y réfléchir, bon, monsieur la Chevènement. nuit porte conseil. Oui, tout à fait. Dites-moi, mes petits, ce que vous avez trouvé. Eh bien, nous sommes bien arrivés à Rouen. Je suis Thierry Lhermitte. Quelle surprise. Et oui, vous avez vu, je pouvais pas le dire, mais voilà, c'est quelqu'un qui investit beaucoup dans les nouvelles technologies, dans pas mal d'associations au niveau de l'État, de la santé, et c'est un ami, et voilà, je voulais vous tester un petit peu sur cette affaire. Très bien. Si je pouvais vous faire confiance. Qu'avez-vous remarqué? Pour l'instant, rien d'anormal, monsieur le ministre, mais on va investiguer plus longtemps. On a juste fait quelques découvertes, mais qu'on éclaircira demain. Très bien. Parce qu'on n'a pas... Monsieur Lhermitte aimerait avoir du repos, donc on se mettra vraiment au travail demain. Là, aujourd'hui, c'était plus de l'observation, monsieur le ministre. Et comment vous le sentez, du coup? Est-ce qu'il y a du surnaturel pour vous? Déjà, le lieu est assez particulier parce que tout un bureau, il y a toute une bibliothèque remplie de textes religieux, pas très catholiques. Et après, monsieur Lhermitte avait pas l'air très au courant de tout ce qu'il y avait, donc on se pose en observation pour l'instant et on verra demain ce qu'on peut faire concrètement. Très bien, je vous conseille de pas vous coucher tard et d'être en pleine forme demain, puisque je vous attends très rapidement à Paris. J'aurai besoin de vous. Très bien. Je veux que cette enquête soit bouclée rapidement. Ok. En espérant qu'on y arrive dès ce week-end. Et bien sûr, toujours au service de la France. Au service de la France, monsieur le ministre. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur le ministre. Est-ce que vous voulez réfléchir à un nom avant de vous coucher et vous endormir en cherchant tranquillement un nom? Moi, je cherche là depuis tout à l'heure, avec des acronymes là. Déjà, est-ce qu'on s'appelle la brigade quelque chose ou pas brigade? Moi je partirais bien sur brigade quelque chose. Moi j'ai la brigade d'intervention technique d'élite. BIT, mais voilà, mais moi aussi je cherchais des trucs. Mais ça va pas, comme vous a dit le ministre, si jamais vous êtes percé à jour, si en plus vous vous appelez la bite, ça va pas plaire. Brigade élite. Ce sera certainement refusé, on va dire. Ok. Et sinon, brigade. Sauf si vous arrivez à être très convaincant, mais. Attends, moi j'en cherchais une autre, mais. Non, un truc classique, on s'en fout, toi, brigade d'élite spéciale ou quoi, un truc comme ça, mais. Oui, le BES. La BES. C'est ça. Ça peut passer, la BES. La brigade d'élite spéciale. Ok, la BES. Non, mais sinon, non, pardon. Vas-y. Sinon, on va dans les best, les brigades d'élite spéciale et technique, ou un truc comme ça, on est les best. Ah, oui, d'accord. The best of the best. Vos pensées naviguent sur les différents jeux de mots à base de sexe et de pipi caca. C'est l'apéro. L'apéro, l'alcool est monté un petit peu. Vous vous endormez. Donc on monte à l'étage dans notre chambre et on va se coucher. Voilà, vous avez un lieu dédié. Quand
En plein milieu de la nuit, un bruit fracassant vous réveille en sursaut. Dieu. C'est un bruit de quoi? Un bruit de verre? Un bruit de... Un énorme bruit de verre et un bruit sourd. Ah, c'est une fenêtre qui pète, quoi. Bah, on se réveille. On enfile. Moi, je charge mon arme, c'est réflexe de l'armée. Là, je charge. T'étais sous ton oreiller. Voilà, je dors toujours avec. Bah, on s'équipe en speed et on va voir, non? Enfin, je sais pas, ouais. Ouais, on y va. Je pense quand même, Vous habillez? on s'habille, on met le minimum et on met le minimum. Qu'est-ce que vous prenez? Pantalon, chaussures. Non mais pas en vêtements, en équipement. Un gun et un gilet léger. Enfin, les gilets qu'on a, quoi. Enfin, vas-y, Jean-Claude, fais le brief. Pas de lampe? Si. Pour le début. Une chacun, une lampe, un flingue, des munitions évidemment. Et puis c'est tout. Le gilet, on a dit le gilet? Moi j'ai dit gilet léger. Ouais. Vous voyez sur l'horloge principale en sonnant qu'il est 2h du matin. L'orage s'est levé en plus et des trompes d'eau martèlent les fenêtres du manoir. Et vous voyez Thierry l'ermite qui vous fait des grands signes en face, genre en bas, au rez-de-chaussée. Ok. Il est réveillé, il est en peignoir, les cheveux ébouriffés. Il est dans le couloir en haut avec nous, quoi. Il est dans le couloir en haut avec vous. Bon, moi déjà, je dis à monsieur l'ermite Il est blême. de s'enfermer dans sa chambre et de ne pas bouger, et je lui donne un Notokiwoki. Ah, je peux vous suivre? Non. Restez là où vous êtes. Retournez dans votre chambre et mettez-vous en sécurité. Voilà, et je vous donne un Notokiwoki, mais je vous interdis de nous appeler, c'est nous qui prendrons contact avec vous. Vous m'appelez qu'en cas d'extrême urgence. Très bien. On est sur le canal 8. L'escalier. L'un de vous trois me fait un jet de discrétion. Eh bien, c'est moi, parce que je pense être le plus discret de nous tous, messieurs. Ah bah oui, c'est vrai, toi t'as la compétence, pardon. Je voulais dire un jet d'agilité, mais toi t'as la compétence discrétion. Bah tu vas me faire la compétence discrétion pour le groupe, c'est-à-dire que tu mets en place une tactique de discrétion. Très bien. Mais 60. là, je dois t'expliquer ma tactique ou je dois lancer le dé? Ah, si tu m'expliques une tactique particulière, tu as un bonus. Ah oui. Surtout que t'as 20 en agilité, non, c'est ça? Non, c'est en intelligence, c'est force. Intelligence, je me suis un teubé, mais j'ai une idée, mais je suis pas sûr, les gars. Vous me dites ce que vous en pensez. J'avais appris ça pendant une intervention en Irak. On peut enlever nos chaussures pour faire de moins de bruit, mais on les garde quand même dans le sac à dos en cas de course-poursuite dehors, quoi. Mais on peut enlever nos chaussures pour faire moins de bruit dans le manoir. D'accord. Et ouais. Ah, vous avez un bonus de 10. Sous le regard interloqué de Thierry l'ermite qui vous voit enlever vos chaussures, il vous propose des chaussons. L'escalier, il est en quoi? Il est en bois, avec un tapis central. Ok, donc pas con, vas-y, on enlève nos pompes. Mais et puis je fais un jet de discrétion. 70 du coup, t'as un bonus de 10. 83. C'est parce que j'ai trop picolé. Sous les craquements des marches, pieds nus sur le tapis. Vous entendez toujours des bruits sourds, mais qui d'un coup s'arrêtent. L'orage continue d'illuminer la pièce à quelques intervalles et la pluie bien sûr martèle le long des carreaux de la maison. Vous vous dirigez vers le bureau. Vous êtes en bas, que faites-vous? On avance à pas de loup, on fait pas de bruit et on observe avec nos lampes allumées. Il y aurait pas des trucs qui auraient changé par rapport à hier, je sais pas. Voir s'il y a des traces de pas au sol. Voilà. Alors, vous observez avec vos lampes un petit peu les environs du hall. Vous êtes encore dans le hall et rien de particulier n'a changé depuis la dernière fois. Donc il n'y a pas de traces de pas, il n'y a rien. Pas de traces d'effraction dans le hall principal. Ok. Hey. Bon. J'ai l'orage vraiment chez moi, ça me met trop dans l'ambiance. Bon, moi je rentre en premier dans le bureau. Et alors, faut que tu me dises un petit peu plus précisément si tu as une façon, dans quel ordre vous rentrez.
Moi, je suis devant. C'est moi le chef au niveau armée et combat. Donc, je suis devant. J'ai ma lampe sous mon flingue et je suis à l'écoute du moindre bruit. Et j'avance en premier et je ferai signe à mes camarades si rien n'est dangereux. Tu parcours le couloir qui mène au bureau. Vous êtes devant la porte. Donc, il y a toi, Jean-Claude Troblon, en premier lieu. En deuxième, il y a qui ? Peu importe. À vous les mauviettes, hein, vous choisissez. Hein. À moi, j'y vais. Donc après Colombo et ensuite suivi de Michel. Tu ouvres avec fracas, tu gueules. Non, j'ouvre tout doucement. Alors, tu vas me faire un jet d'agilité. Alors agilité, je suis à 70. Et là, je suis pour le coup très agile, 23. 23. Jean-Claude Troblon n'a pas la main qui tremble. Dans sa main droite, il a son pistolet. De sa main gauche, il attrape la poignée de la porte. Il ouvre très discrètement. Et là, ce sera au prochain épisode.